Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 28 octobre. Et nous sommes vers la fin déjà du mois. Et ce mois, il est marqué par les missions. Demandons des grâces d'être missionnaires et aussi demandons des vocations des missionnaires pour l'Église. Mais que nous tous, nous soyons renouvelés dans cet élan d'amour missionnaire. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la maison de Dieu, car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Alors, ici, Saint Paul nous dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes la maison de Dieu. Et c'est très important parce parfois dans l'Église, on voit des personnes qui passent, mais qui ne restent pas, qui ne demeurent pas. L'amour nous fait demeurer. Le Seigneur dit, demeurez dans mon amour. C'est Jésus qui le dit. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurer dans l'amour du Christ, c'est aussi demeurer dans une vie chrétienne stable. Ça veut dire que j'appartiens à l'Église, je participe de la vie de l'Église, je participe chaque dimanche à l'Eucharistie, même si c'est possible pendant la semaine. Mais ne soyons pas des hôtes ni des étrangers. Nous sommes concitoyens des saints. Nous sommes appelés à devenir saints et de vivre en sainteté. Nous appartenons au Seigneur. Il dit, la construction que vous êtes a pour fondation, il dit, la construction que nous sommes. Ça veut dire que nous sommes en train de nous construire. Notre vie humaine, notre vie spirituelle, elle est en train de se construire. Ce n'est pas quelque chose que c'est déjà fini. Non. Elle est en train de se faire. Et elle a pour fondation les apôtres et prophètes. Et pour pierre d'angle, le Christ Jésus lui-même. Ça veut dire, Jésus est la pierre d'angle. Ça veut dire, la pierre sur tout s'appuie. Je dois m'appuyer sur le Christ, m'appuyer sur la parole de Dieu, m'appuyer sur le mérite du Christ, m'appuyer sur son sang précieux. Je m'appuie sur la puissance de sa croix. Je m'appuie sur la puissance de sa mort et sa résurrection. Je m'appuie. C'est lui la pierre d'angle qui nous permet de nous stabiliser. C'est stable, c'est ferme. Et nous pouvons vraiment grandir. En lui, toute construction s'ajuste et grandit. C'est beau. En lui, dans le Christ. En un temple saint, dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction. Nous sommes intégrés à la construction. Quelle construction? De l'Église. Nous sommes des pierres vivantes de l'Église. Voilà, on est intégrés dans cette construction que c'est l'Église pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Voilà, le but. Le but, c'est devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit Saint. Voilà, quelle joie que le Seigneur nous donne. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 42, à partir du verset, le psaume 19, à partir du verset 2. 19, le psaume 19, à partir du verset 2. Voilà, on va le trouver. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, les firmaments l'annoncent. Le jour au jour, on publie les récits, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point de récit, non point de langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Alors, ici c'est le psaume 19, à partir du verset 2. Et le Seigneur nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, les firmaments l'annoncent. Ça veut dire, la création tout entière annonce le Créateur. La création entière, c'est comme un hymne de louange à la gloire de Dieu. Elle nous parle de Dieu.
Mais notre vie, si nous sommes une construction dans l'Esprit Saint, nous sommes intégrés à la construction que c'est l'Église, nous sommes appuyés sur la pierre donc que c'est le Christ, alors notre vie aussi, elle doit chanter, publier Dieu, les merveilles de Dieu, l'annonce du Seigneur. Et vous voyez que tous ces psaumes nous parlent de ça, du Seigneur. Non point de récit, non point de langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Non. Mais par toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Voilà qu'on contemple la création et on peut vraiment contempler les merveilles de Dieu. Non pas seulement les merveilles, mais contempler aussi la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la sagesse de Dieu, dans tout ce que nous voyons dans la création. Mais davantage, nous devons le voir, tout ça, dans la personne humaine. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Or, il advint en ce jour-là qu'il s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples, et il en choisit 12, qu'il nomma apôtres, Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Alors, nous célébrons aujourd'hui Saint Simon et Saint Jude, apôtres. Et c'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui nous montre les apôtres, les choix des apôtres. Et Jésus a pris le temps de discerner pour choisir. Il a passé toute la nuit dans la montagne en train de prier. Ça veut dire que Jésus a pris le temps d'être avec son Père, de parler avec Dieu, son Père, d'écouter le Père. Et après avoir passé toute la nuit dans la prière, il va descendre la montagne et va choisir les 12 apôtres. Et parmi les noms des apôtres, il y a bien sûr Simon, ici, Simon appelé les Zélotes. Et aussi, on trouve aussi Judas, fils de Jacques. Deux apôtres. Le mot apôtre, ça veut dire envoyé. Et le Seigneur aussi nous a choisis pour nous envoyer. Nous sommes tous en mission. On devait avoir cette conscience, je suis sur cette terre en mission. Là où je suis, avec qui je suis en mission pour communiquer cet amour de Dieu qui nous regarde, qui nous a choisis, qui nous a donné l'existence, qui nous fait, Jésus qui a donné sa vie sur la croix, lui, la pierre d'angle que les hommes ont rejetée, est devenue une pierre maintenant d'édification pour toute l'Église, pour tous les temps. Voilà que le Seigneur ici nous parle vraiment des apôtres qui sont envoyés. Dieu les a choisis, mais le Seigneur aussi a un regard et aussi un appel sur chacun de nous. Et on devait vraiment apprendre à vivre sur les regards de Dieu et aussi avoir cette conscience de combien Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, Saint Simon et Saint Jude apôtres. L'apôtre Simon était surnommé le Zélote, sans doute pour avoir appartenu au parti extrémiste qui menait la guérilla contre les Romains. Quant à Jude, appelé aussi Thaddée, il posa à Jésus, lors de la dernière scène, une question qui lui valut la promesse. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous y ferons notre demeure. La lecture patristique de Saint Cyril d'Alexandrie. Elle est donc vraie, cette parole de Saint Paul. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On le reçoit par l'appel de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, en effet, a appelé à ces très glorieux apostolats ses disciples avant tous les autres. Les saints disciples ont donc été comme les colonnes et le soutien de la vérité. Le Seigneur dit qu'il les a envoyés comme le Père l'avait envoyé lui-même. Il résumait en quelques paroles la fonction des apôtres en disant qu'il les a envoyés comme le Père
l'avait envoyé lui-même. Il saurait par là qu'il leur incombe d'appeler les pécheurs à se convertir, de soigner les malades corporellement et spirituellement, dans leur fonction des entendants, de ne chercher aucunement à faire leur propre volonté, mais la volonté de celui qui les a envoyés, enfin de sauver le monde dans la mesure où il recevra les enseignements du Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.